Bienvenue à Capitale du Monde. Aujourd'hui, nous nous embarquons pour un voyage extraordinaire en Afrique centrale, une terre souvent méconnue, mais riche en histoire. C'est un lieu d'une immense beauté naturelle, des vastes plaines aux denses forêts tropicales. C'est un voyage à travers le temps. Nous explorerons des traditions ancestrales, des cultures vibrantes et des villes modernes qui façonnent l'avenir. Notre aventure nous mènera à travers des pays fascinants, chacun avec sa propre identité. Nous découvrirons l'âme de cette région à travers ses capitales, ses cœurs bouillonnants où l'histoire et la vie quotidienne convergent. Ce sont des musées vivants, des marchés animés et des creusets culturels. Ce sont des lieux où l'architecture coloniale côtoie les gratte-ciel modernes. Nous serons témoins de l'énergie du présent, forgeant une connexion plus profonde avec cette incroyable partie de notre monde. Nous verrons des monuments qui racontent des histoires puissantes. Nous rencontrerons les habitants de ces villes, nous apprendrons à connaître leur vie et leurs espoirs pour l'avenir. C'est une invitation à découvrir la réalité riche, complexe et magnifique de cette région. Plongeons dans le monde vibrant et captivant des capitales d'Afrique centrale. Voici l'Afrique centrale, une région vaste et vitale, définie par le bassin du fleuve Congo. Un lieu d'une biodiversité extraordinaire et d'une richesse culturelle. Notre voyage couvrira 8 nations distinctes qui forment ce couloir central de l'Afrique. Chaque arrêt sur notre carte représente un nouveau chapitre de notre histoire. Nos premières destinations seront N'Djamena, la capitale du Tchad, et Bangui, la capitale de la République centrafricaine. Ensuite, nous nous rendrons à Yaoundé au Cameroun et à Malabo, en Guinée équatoriale. Notre aventure continue ensuite vers la côte atlantique, où nous explorerons Libreville au Gabon et Brazzaville, en République du Congo. En tant que capitale de la République démocratique du Congo, Kinshasa est l'une des mégalopoles les plus grandes et les plus dynamiques d'Afrique. Enfin, notre voyage se terminera sur une note de sérénité, alors que nous nous envolerons vers la magnifique nation insulaire de Sao Tomé et Principe. Chaque capitale offre une perspective différente de l'histoire de l'Afrique centrale, un récit de résilience, de créativité et d'esprit durable. Maintenant que notre itinéraire est tracé, notre aventure peut véritablement commencer. Notre voyage commence au Tchad, une nation qui relie l'Afrique du Nord et l'Afrique subsaharienne. Au confluent des fleuves Chari et Logone se trouve N'Djamena, un carrefour vital depuis des siècles. Fondé sous le nom de Fort Lamy par les Français, son passé colonial est encore visible. Pourtant, N'Djamena est indéniablement africaine, un mélange vibrant de divers groupes ethniques et de langues. Le grand marché est le cœur animé de cet échange culturel. Les minarets imposants de la grande mosquée de N'Djamena sont une caractéristique marquante, un pilier spirituel pour la vaste population musulmane de la ville. L'islam y coexiste pacifiquement avec la foi chrétienne. Les habitants se retrouvent dans les cafés en plein air pour siroter du thé à la menthe sucrée. Un plat de base est le boule, une bouillie épaisse à base de mil. C'est un avant-goût de la terre et de l'histoire qui définissent cette ville remarquable et résiliente. Nous voyageons vers le sud, en République centrafricaine. Notre destination est sa capitale, Bangui, nichée dans un méandre pittoresque du fleuve Ubangui. Ici, le paysage est plus verdoyant, un signe des vastes forêts équatoriales. Fondé par les Français, cet esprit de frontière persiste dans ces larges boulevards. Le fleuve Ubangui est la sève indéniable de Bangui, une artère vitale pour le transport et le commerce. Vous verrez de longues pirogues en bois, habilement manœuvrées par les pêcheurs locaux. Explorer Bangui révèle une ville de monuments paisibles et de profondes traditions. Le musée national Boganda abrite de précieux artefacts. La République centrafricaine est renommée pour son chant polyphonique complexe, une tradition reconnue par l'UNESCO. Les habitants de Bangui possèdent un esprit de résilience et de chaleur remarquable, évident dans les marchés animés.
c'est l'occasion de découvrir l'hospitalité qui définit l'esprit de cette ville, un endroit souvent appelé le diamant du fleuve. En réfléchissant à notre séjour à N'Djamena et Bangui, un fil conducteur émerge. L'influence profonde des grands fleuves. Ils sont la source même de la vie, du commerce et de la connexion. Ils ont façonné la fondation de ces villes et continuent de soutenir leur population aujourd'hui. Un autre thème puissant est leur incroyable mosaïque culturelle. Ce sont des creusets où convergent des dizaines de groupes ethniques. Cette diversité est la source de leur énergie dynamique et de leur richesse culturelle. L'architecture raconte une histoire de couches de temps et d'influence. Les grandes avenues et les bâtiments administratifs de l'ère coloniale française se dressent comme des monuments à une période spécifique de l'histoire. Ils sont entrelacés avec des complexes traditionnels et des structures modernes qui représentent une nouvelle Afrique indépendante. En fin de compte, l'impression la plus durable est l'esprit de leurs habitants. Alors que nous avançons, nous emportons avec nous une appréciation de leur complexité, de leur histoire et de leur esprit humain impérissable. Nous quittons le Sahel et entrons au Cameroun, un pays connu comme l'Afrique en miniature pour sa diversité. En son cœur se trouve Yaoundé, la capitale, bâtie sur 7 douces collines. La topographie unique de la ville façonne ses routes sinueuses et ses quartiers distincts, chacun avec son propre rythme. Le plateau central abrite les bâtiments gouvernementaux et les palais présidentiels, symbole de l'autorité nationale. Au-delà du centre formel, des marchés animés et des zones résidentielles s'étendent sur les pentes, remplies de musique et de vie quotidienne. La population de Yaoundé reflète la riche mosaïque du Cameroun. Plus de 200 groupes ethniques célébrés à travers l'art, la musique et la gastronomie. Des lieux emblématiques comme le Musée national et le Monument de la Réunification racontent des histoires d'unité et d'indépendance. Les marchés de la ville regorgent de produits tropicaux et d'épices, de plats traditionnels et de spécialités locales. Partager un repas ici est une expérience de l'hospitalité camerounaise. Yaoundé est une capitale verte et élégante qui révèle son charme lentement, au cœur d'une nation vibrante. Notre voyage traverse le golfe de Guinée jusqu'à l'île de Bioko, qui abrite Malabo, la capitale de la Guinée équatoriale. La situation insulaire de Malabo façonne sa culture et son histoire, mêlant des racines africaines à l'héritage colonial espagnol. Le cœur de la ville est la cathédrale Santa Isabel, avec ses tours néogothiques s'élevant au-dessus des places et des bâtiments gouvernementaux de style espagnol. Autour de la cathédrale, l'architecture coloniale rencontre le développement moderne, alimenté par la richesse pétrolière. La population de Malabo est principalement bubi, avec des influences du continent et de l'étranger, créant une culture insulaire unique. L'espagnol est la langue officielle et les traditions catholiques les sont profondément enracinées. La gastronomie propose des fruits de mer frais et des plats comme le pépé soup, une soupe de poisson épicée, accompagnée de plantain et de manioc. Le marché central regorge de produits locaux et de saveurs insulaires. Malabo est une ville de contraste, africaine par sa géographie, espagnole par son architecture et mondiale par son ambition. Tout cela se déroule sur une île volcanique luxuriante où l'Atlantique rencontre la forêt tropicale. Yaoundé et Malabo sont des études de contraste. L'une est enclavée au milieu des collines, l'autre est perchée sur une île volcanique. Yaoundé est un centre administratif qui unit les divers peuples du Cameroun. Malabo est tourné vers l'extérieur, façonné par la mer et l'histoire coloniale. Les deux capitales portent les marques de l'influence européenne, allemande et française à Yaoundé, espagnole à Malabo, visibles dans leur architecture et leur langue. Ces héritages coloniaux font désormais partie des identités modernes des villes, abritant les institutions de nations indépendantes. Chaque ville est confrontée au défi de forger l'unité parmi des populations diverses, plus de 200 groupes à Yaoundé, un mélange de culture bubi et continentale à Malabo.
Des monuments et des musées dans les deux capitales servent de symboles de construction nationale et de dessein commun. Yaoundé aspire à être un cœur unificateur pour le Cameroun, Malabo vise un développement rapide et une pertinence mondiale. Tradition et modernité coexistent, parfois difficilement, dans les deux villes. Des collines verdoyantes aux côtes volcaniques, elles offrent des visions distinctes mais convaincantes de l'avenir de l'Afrique centrale. Nous arrivons à Libreville, la capitale du Gabon, fondée comme une colonie pour les esclaves affranchis. Une ville dont le nom signifie « ville libre ». Située là où le fleuve Como rencontre l'Atlantique, Libreville offre de magnifiques plages et un horizon moderne. Le front de mer, le bord de mer, est le cœur vibrant de la ville, grouillant de familles, d'art et des rythmes de la vie quotidienne. Le port de Libreville est une porte d'entrée vitale, reliant le Gabon au monde. La richesse culturelle de la ville se révèle au Musée national des arts et traditions, avec sa collection de masques et d'art rituels. La cathédrale Sainte-Marie, conçue par l'atelier Eiffel, se dresse comme un symbole d'histoire et de foi. Les marchés de Libreville, en particulier le marché du Mont-Bouet, sont des centres animés de commerce et de culture. La cuisine gabonaise propose des fruits de mer frais et des plats comme le poulet niemboué, du poulet en sauce aux noix de palme. Les soirées sont animées par la musique, traditionnelle et moderne, qui remplit la ville d'énergie. Libreville est une ville cosmopolite et accueillante, incarnant l'esprit de liberté sur la côte atlantique de l'Afrique. Nous voyageons à l'intérieur des terres jusqu'à Brazzaville, la capitale de la République du Congo, située sur les rives du puissant fleuve Congo. Nommée en l'honneur de l'explorateur Pierre Savorgnan de Brazza, la ville est réputée pour son charme tranquille et son architecture coloniale. Le quartier de Poto Poto est le cœur créatif, célèbre pour son école d'art et ses fresques murales vibrantes. La basilique Sainte-Anne du Congo allie le design européen au symbolisme africain. Son toit de tuiles vertes est un point de repère de la ville. Le mémorial Pierre Savorgnan de Brazza honore le fondateur de la ville et offre des vues sur Kinshasa de l'autre côté du fleuve. Les sapeurs de Brazzaville, des habitants élégants et à la mode, apportent couleur et fierté aux rues. La ville vibre au rythme de la musique rumba et des cafés riverains qui servent des plats congolais classiques comme le saka saka. L'atmosphère paisible de Brazzaville contraste avec l'énergie de Kinshasa, juste de l'autre côté de l'eau. Ici, histoire, art et style s'entremêlent, créant une ville au charme indéniable. Brazzaville est un témoignage de l'esprit durable et de la créativité de l'Afrique centrale. Libreville et Brazzaville sont définis par leur relation à l'eau, mais de différentes manières. Libreville est une ville atlantique, un port tourné vers le commerce mondial. Brazzaville est une ville fluviale, dictée par le fleuve Congo. Les deux villes portent la profonde empreinte de leur passé colonial français, évidente dans leur langue, leur urbanisme et leur architecture. Cependant, chacune a forgé des identités post-coloniales distinctes. Libreville, portée par la richesse pétrolière du Gabon, projette la modernité. Brazzaville a cultivé une identité culturelle unique, ancrée dans l'art et le style. Une connexion fascinante est leur rôle dans l'histoire de la France libre pendant la Seconde Guerre mondiale. En fin de compte, Libreville et Brazzaville représentent deux expressions différentes d'une porte d'entrée vers l'Afrique centrale. Alors que nous nous préparons à traverser nous-mêmes le grand fleuve, prêts à nous immerger dans l'énergie palpitante de sa voisine de l'autre côté de l'eau, notre voyage nous mène maintenant à travers l'immense fleuve Congo, vers Kinshasa. Nous entrons dans la ville animée et trépidante de Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo. C'est une mégapole d'environ 16 millions d'habitants, l'une des plus grandes villes francophones du monde. Kinshasa est immense, pleine d'énergie et composée de nombreux quartiers différents. Lorsque l'on découvre Kinshasa pour la première fois, on ressent l'énergie de ses habitants. Il y a la Gombe, un quartier moderne,
et les zones résidentielles animées qui constituent le cœur de la ville. L'un des lieux les plus célèbres est la tour de l'échangeur de Limete, construite pour commémorer la liberté du pays. Non loin se trouve le palais du peuple, où se réunissent les législateurs du pays. Le fleuve Congo est un moyen très important de transporter des marchandises. C'est une voie très fréquentée par les barges et les bateaux. Kinshasa est son principal centre commercial et de transport. C'est l'âme qui maintient cette gigantesque ville en vie. Kinshasa a un surnom. Kin la Belle, mais sa vraie beauté ne réside pas seulement dans ses paysages, mais aussi dans ses sons. Cette ville est la capitale incontestée de la musique africaine. C'est le berceau de la rumba congolaise, un son qui a captivé tout le continent et au-delà pendant des décennies. La musique est partout, s'échappant des bars, des taxis et des maisons, offrant la bande sonore constante de la vie urbaine. L'héritage de musiciens légendaires comme Franco Luambo et Tabulei Rochereau est bien vivant, perpétué par une nouvelle génération d'artistes qui mélangent rythmes traditionnels et influences modernes, créant un son unique à Kinshasa. Cette incroyable créativité s'étend au-delà de la musique, vers une scène artistique vibrante et innovante. La ville est un centre pour les artistes qui créent des œuvres puissantes et stimulantes à partir de matériaux recyclés et d'objets trouvés. Ils transforment le métal, le plastique et les composants électroniques jetés en sculptures et installations époustouflantes qui commentent la consommation, la société et les défis de la vie urbaine. Cette forme d'art témoigne de l'ingéniosité et de l'inventivité des habitants de Kinshasa. Une visite à l'Académie des Beaux-Arts révèle la profondeur du talent qui y est cultivé, présentant de tout, de la peinture et de la sculpture à la céramique et à l'architecture, le tout imprégné d'une esthétique et d'une énergie congolaise distinctive. La vie spirituelle de Kinshasa est aussi vibrante et diverse que sa scène artistique. Bien que la ville possède de grandes cathédrales et de nombreuses églises reflétant sa forte foi chrétienne, elle est également le centre mondial du kimbanguisme. Il s'agit d'un nouveau mouvement religieux chrétien fondé au Congo par Simon Kimbangu dans les années 1920 et il compte des millions d'adeptes à travers le monde. Les immenses temples kimbanguistes de Kinshasa sont d'incroyables centres de foi et de communauté, attirant de grandes foules au service de cultes remplis de chants et de danses passionnées. Ce mouvement spirituel unique est une expression puissante de l'identité congolaise, une foi née sur le sol africain qui est devenue un phénomène mondial. Aucune exploration du rythme de Kinshasa ne serait complète sans une visite de ces marchés, dont le plus célèbre est le marché central, également connu sous le nom de Zando. C'est une expérience vaste, écrasante et absolument essentielle. C'est le ventre de la ville et sa garde-robe, un monde labyrinthique où vous pouvez trouver de tout, des tissus colorés imprimés à la cire, appelés pagnes, à une incroyable variété de produits alimentaires. L'air est imprégné de l'arôme des épices, du poisson fumé et des produits frais. Ici, vous pouvez goûter des délices locaux comme le fufu, un aliment de base à base de farine de manioc, et le libok, un délicieux plat de poisson ou de poulet cuit à la vapeur dans des feuilles de bananier avec des épices. Pour comprendre vraiment Kinshasa, il faut regarder au-delà du bruit et de la foule pour voir l'incroyable esprit de ses habitants. Les Kinois, comme on appelle les habitants, possèdent une qualité remarquable appelée « système D ». C'est une expression française qui fait référence à l'art de l'ingéniosité, de la débrouillardise et de la capacité à faire fonctionner les choses contre toute attente. C'est l'esprit du mécanicien de rue qui peut réparer n'importe quel moteur avec des outils limités, de l'artiste qui crée de la beauté à partir de la ferraille, et de la mère qui subvient aux besoins de sa famille dans un environnement économique difficile. Cet esprit de résolution créative de problèmes est le moteur qui fait avancer cette immense ville chaque jour. Cette résilience est née d'une histoire de défis immenses. La République démocratique du Congo a enduré un passé tumultueux, marqué par un régime colonial brutal, une instabilité politique,
et des conflits. Kinshasa a été au cœur de ces luttes, et ses habitants ont supporté le poids de ces épreuves. Pourtant, malgré tout, ils ont conservé un sens contagieux de la joie, de l'humour, et un espoir inébranlable d'un avenir meilleur. Il y a une énergie palpable ici, une croyance en la possibilité de demain qui est à la fois humble et inspirante. Cet optimisme est peut-être la ressource la plus précieuse et la plus durable de la ville. L'avenir de Kinshasa est construit aujourd'hui par sa jeunesse. Avec une part significative de sa population massive ayant moins de 25 ans, c'est une ville débordante d'énergie, d'ambition et de créativité juvénile. De jeunes entrepreneurs créent des entreprises, des musiciens créent de nouveaux sons, et des innovateurs technologiques trouvent de nouvelles solutions aux problèmes urbains. Ils sont connectés au monde via Internet, mais profondément enracinés dans leur culture congolaise. Cette génération est en train de façonner une nouvelle identité pour sa ville. Une identité définie non pas par ses luttes passées, mais par son potentiel futur. Ils sont la force motrice derrière l'élan imparable de Kinshasa. Quitter Kinshasa, c'est comme se réveiller d'un rêve intense et vif. La ville reste avec vous, les sons, les odeurs, l'ampleur de tout cela. C'est un endroit qui défie une description simple, une ville de profondes paradoxes, chaotique mais créative, difficile mais joyeuse. C'est un témoignage de la résilience de l'esprit humain face à l'adversité. Kinshasa n'est pas seulement le géant du Congo, c'est un géant de l'expérience humaine, une ville qui représente les défis et le potentiel incroyable et illimité de la vie urbaine au XXIe siècle. Son esprit est un puissant rappel que même dans les endroits les plus complexes, la vie trouve un moyen de s'épanouir avec passion et créativité. Notre dernier voyage nous emmène à travers l'Atlantique, loin de l'énergie du continent. Nous nous envolons pour Sao Tomé et Principe, une petite nation du golfe de Guinée. Notre destination est sa douce capitale, la ville de Sao Tomé. Atterrir ici, c'est comme entrer dans un rêve. Fondée par les Portugais, la ville est l'une des plus anciennes villes coloniales d'Afrique. La ville de Sao Tomé est une charmante collection de bâtiments coloniaux aux couleurs pastel. Les places ombragées sont l'endroit où les habitants se rassemblent. Les points de repère clés incluent le palais présidentiel et le fort de Sao Sébastian. Ces îles furent autrefois un centre crucial du commerce du sucre. Plus tard, elles sont devenues les îles du chocolat, le plus grand producteur mondial de cacao. Un repère central est la cathédrale de la ville, l'une des plus anciennes d'Afrique subsaharienne. L'atmosphère à Sao Tomé est d'une paix profonde. Le peuple santoméen est une société créole chaleureuse et accueillante. Le marché central est le cœur vibrant de la ville. Les vendeurs proposent des fruits tropicaux, du poisson frais et des herbes et épices parfumées. Pour comprendre Sao Tomé, il faut se plonger dans sa philosophie locale appelée « leve-leve ». Cela signifie plus ou moins y aller doucement, et c'est ainsi que les habitants vivent. Cette idée simple est probablement la chose la plus spéciale que cette nation insulaire partage, une leçon pour bien vivre. La gastronomie reflète ce mode de vie, lève-lève. La nourriture est fraîche, locale et préparée avec beaucoup d'amour. Les îles sont également un rêve pour les amateurs de chocolat. Vous pouvez visiter les Roça voisines pour voir comment le meilleur cacao du monde est cultivé et transformé, et goûter le chocolat qui est délicieux et étonnant. La ville de Sao Tomé est le point de départ idéal pour découvrir l'impressionnante beauté naturelle de l'île. À une courte distance de la capitale, vous pouvez vous retrouver au milieu de forêts tropicales, découvrir des cascades cachées et explorer des plages tranquilles bordées de palmiers. Alors que notre voyage à travers l'Afrique centrale se termine ici, à Sao Tomé, nous ressentons un profond sentiment de calme. Sao Tomé nous rappelle que les capitales peuvent être des havres de paix, des lieux qui réjouissent l'esprit et vous enseignent l'art simple de bien vivre.
Notre voyage à travers l'Afrique centrale est terminé, mais les souvenirs, eux, perdureront. Nous avons voyagé du Sahel à l'Atlantique, découvrant une région d'une immense diversité. Chaque capitale a offert une fenêtre unique sur sa nation. Ce voyage a été une mosaïque vibrante de paysages, de gens et d'histoires. Du charme côtier de Libreville à l'esprit artistique de Brazzaville et à l'énergie de Kinshasa. Finalement, nous avons trouvé la paix à Sao Tomé. Chaque ville contribue à la riche tapisserie de l'Afrique centrale, une région qui défie toute description unique. Ces capitales sont plus que de simples points sur une carte. Ce sont des entités vivantes façonnées par la tradition et les aspirations modernes. Nous espérons que cette exploration a offert une nouvelle perspective sur le cœur de l'Afrique. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour soutenir notre chaîne. Merci d'avoir regardé En Capitale du Monde, le plaisir d'apprendre.